Après un temps de répit dû à la crise sanitaire liée au coronavirus, l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa a repris son bâton de pèlerin pour la promotion et la vulgarisation des idées protectrices de l'environnement, idées émises par le président congolais Denis Sassou Nguesso depuis de nombreuses années. Dans la ville française de Lyon, l'heure est à la reconnaissance des multiples efforts consentis par la République du Congo et son président Denis Sassou Nguesso dans la préservation de la nature. C'est une rencontre qui était essentielle parce que compte tenu de l'effort qui a été fait par le Congo depuis des années pour sensibiliser l'opinion internationale à ce problème de l'environnement, il fallait qu'ici, à Lyon, on reconnaisse les mérites d'un des apôtres du développement et un des ambassadeurs du bassin du Congo, qui est la personne que nous avons aujourd'hui nommée docteur honoris causa de l'Académie de Lyon. Pourquoi ? Parce que les travaux qui ont été faits par M. Péa ont été extraordinaires. Il a une bibliographie qui étonne tout le monde et il était normal qu'aujourd'hui, où l'écologie et l'environnement est un problème dont tout le monde est conscient, il fallait marquer le coup et qu'il soit reçu ici avec les honneurs dus à son rang. Mais il était aussi important de rappeler le rôle de la République du Congo et de son chef d'État qui depuis des années milite pour la préservation de l'humanité. Et je crois que c'est essentiel quand on parle de l'Afrique, c'est souvent des mauvaises nouvelles. En l'occurrence, là, c'est une bonne nouvelle. C'est au niveau du continent une prise de conscience de ce trésor qu'est l'environnement et la possibilité pour ce continent, qui a encore d'énormes possibilités de pouvoir s'organiser, de préserver l'environnement et d'assurer ainsi un développement plus harmonieux. Une reconnaissance exprimée par l'école de commerce de Lyon à travers la remise à la République du Congo du trophée Gaïa 2020, un trophée dont le destinataire se trouve le chef de l'État congolais. C'est un plaisir que je vais avoir dans un instant vous remettre ce trophée au niveau mondial, la préservation du deuxième poumon de la planète, et que le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, très engagé dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la préservation des ressources du bassin du Congo, c'est vraiment l'un des enjeux environnementaux les plus importants. Donc c'est pour ça que lorsque nous avons co-organisé avec l'école de commerce de Lyon cette conférence pour l'Afrique, vous avez naturellement, le Congo a naturellement été honoré et nous avons souhaité vous remettre ce trophée. Beaucoup d'eux aujourd'hui sont fixés et il y a des enjeux en effet économiques, des enjeux environnementaux très importants. Vous les portez, vous écrivez beaucoup, vous publiez beaucoup et c'était vraiment un plaisir pour moi de vous remettre ce trophée. Au nom des organisateurs de la conférence pour l'Afrique, j'ai le plaisir de vous remettre donc le trophée Gaïa, donc pour la sauvegarde de l'environnement, avec les félicitations et les remerciements de l'ensemble de la communauté lyonnaise, française et internationale, et surtout que vous le transmettiez au président du Congo. Merci à vous. J'ai le réel et grand plaisir de recevoir ce prix. En le recevant, mes pensées vont droit vers son excellence, monsieur le président de la République, auquel je m'en chargerai de le transmettre. Merci. Nous participerons de manière plus active, plus financière globalement, pour aider ces pays à ce qu'ils font pour les autres. Encore merci, parce que c'est une gratitude que nous exprimons, et félicitations pour ces incroyables efforts, et vous particulièrement, Michel Innocent Péa, pour votre action, parce que bien sûr que nous remercions le Congo, mais vous avez été la cheville ouvrière, vous êtes la cheville ouvrière de ce sujet-là, et votre personne à ce titre-là était la plus légitime pour recevoir ce prix pour votre pays. Merci encore. L'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa, qui a réceptionné ce trophée Gaïa 2020 destiné au président Denis Sassou Nguesso, a quant à lui reçu la distinction de docteur honoris causa. Une belle manière pour cette école de commerce de Lyon
de reconnaître également la qualité de ses travaux. Des travaux marqués entre autres par la publication de nombreux ouvrages, dont les plus récents se trouvent le désastre écologique et sanitaire de la Covid-19, l'humanité à l'épreuve des crises multidimensionnelles, la planète poignardée et menottée, Denis Sassou Nguesso au secours d'un monde dans le coma. Je suis très honoré de vous recevoir aujourd'hui, Monsieur Michel Innocent Paya. L'Académie, en vous accueillant, obéit, monsieur, à l'une de ses traditions maintenant établies de compter en son sein des représentants de la francophonie et vous concernant aujourd'hui un acteur éminent de la pensée africaine, connu pour son esprit de tolérance, de liberté, très attaché à son pays, la République du Congo, à laquelle, vous le savez, des liens anciens m'attachent et que démontre votre ordre national que je porte aujourd'hui. Rien n'est plus aisé que de dire du bien d'un homme de bien, surtout lorsque l'on s'est découvert par chance un point commun qui est cette fidélité et ce dévouement à l'Afrique. Vous êtes, monsieur, un intellectuel de notoriété internationale, rompu à toutes les subtilités de l'analyse des comportements, un humaniste séduit par les formes multiples de la vie, comme le prouve votre bibliographie extraordinaire. Vous êtes curieux de tout et préoccupé de l'évolution de la démocratie en Afrique et par la sensibilisation des États aux problèmes de l'environnement. Ce qui, nous l'observons tous aujourd'hui, nous concerne. Vous avez tout au long de vos réflexions analysé l'évolution des communautés humaines du continent et préconisé de nouvelles orientations, toujours essentiellement motivées par le développement et le renforcement de la démocratie pour atteindre un niveau de développement qui permette une amélioration des conditions de vie en s'appuyant sur un effort permanent d'éducation. Votre sens de la conciliation, de la diplomatie, vous seront très utiles dans votre rôle de spécialiste incontesté dans l'accompagnement du développement social, économique, mais aussi environnemental. En effet, énonçant vos mérites, je n'oublie pas votre engagement qui nous concerne tous pour la préservation de l'environnement. Vous, l'un des promoteurs de la défense du deuxième poumon de l'humanité après la forêt amazonienne, comme nous l'avons tous découvert tout à l'heure, le bassin du Congo. Votre engagement participe à la structuration et à l'évolution du cadre démocratique essentiel au développement du continent, nouant avec les représentants de chacun des États un dialogue sans complexe et sans ambiguïté, respectueux des intérêts de tous, vous affranchissant du verbiage administratif pour aider l'évolution en marche. Effectivement, il est important dans cette évolution en marche d'avoir des acteurs comme vous engagés. Pour cela, vous vous êtes appuyé sur 3 principes fondamentaux: confiance, respect, rigueur. Votre formation, on devrait préciser votre formation éclectique, vos expériences professionnelles très diverses, qui démontrent votre ouverture d'esprit et votre adaptabilité aux situations les plus diverses, vont nourrir et structurer vos réflexions. La réputation que vous vous êtes acquise vous a permis de vous exprimer en toute liberté, sans entrave, sur les sujets de société, d'économie, de politique concernant l'Afrique. Cette indépendance d'esprit mérite d'être soulignée.
toute votre œuvre, vos écrits, vos conférences pour émouvoir, persuader ou bien exposer, pour envisager l'univers de demain, pour enseigner, traduisent votre capacité à décoder notre monde d'aujourd'hui. Je m'associe, monsieur, à ceux qui vous expriment leur reconnaissance aujourd'hui, et ils sont nombreux. Je reprendrai cette formule que vous connaissez nécessairement. Quelles que soient les marques qu'ils laissent, les hommes éminents d'une génération ne sont que les éclaireurs de la génération qui les suit. Nous avons en commun d'avoir la volonté de contribuer, dans la très humble mesure qui nous appartient, au développement de notre patrimoine commun, qui est d'accompagner la formation des futures élites dans le cadre de cette école qui vous reçoit aujourd'hui. C'est une mission nouvelle qui vous est confiée. Vous saurez l'accomplir. Mes vœux vous accompagnent. C'est pour moi un signe honneur, un immense privilège de recevoir cette distinction de vos mains. En me remettant cette distinction, vous avez à cœur d'encourager, d'approfondir les relations franco-congolaises, en particulier dans le domaine de la culture, de l'environnement et des changements climatiques, surtout en cette année marquant la célébration 80e anniversaire de l'engagement du général de Gaulle pour défendre la France libre. Au même moment, nous avons la date du 27 octobre 1940 qui marque une grande histoire entre nos deux peuples. Souvenez-vous, c'est de Brazzaville que la défense de la France libre a commencé. C'est aussi de Brazzaville que le premier journal officiel de la France a été publié. Donc, le Congo et la France ont une longue histoire commune. Ce déploiement de l'institution, qui doit trouver toute la place qui lui revient dans le paysage de la lutte contre le dérèglement climatique, à savoir une place centrale, je suis heureux de pouvoir y contribuer en ma qualité de chercheur, des devoirs comme des responsabilités qui m'incombent. Je les assume en essayant de donner le meilleur de moi-même, autant je le peux, avec attention et considération pour tous. Permettez-moi de saluer et de rendre un hommage à nos deux peuples et à nos deux chefs d'État qui ne cessent de déployer des efforts considérables pour consolider nos relations. Je voudrais aussi, en ce moment solennel, présenter ma profonde gratitude et toute ma reconnaissance à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, grand maître des arts et des lettres. Le mérite de cette distinction honorifique lui revient pour avoir placé le Congo, notre pays, au premier plan de la défense environnementale et climatique mondiale. Certaines personnalités, esprits plus éclairés que d'autres, ont très tôt perçu le danger du déséquilibre des écosystèmes et se sont engagés au combat pour la sauvegarde de la planète. Au nombre de ces personnalités, il y a le leader écolo-visionnaire Denis Sassou Nguesso. Il est parmi ses contemporains un précurseur de la cause écologique mondiale. Un enfant de la forêt, un environnement dans lequel il est né et dont il connaît la valeur cardinale sur les hommes, le président congolais porte l'écologie dans l'âme. En s'inscrivant dans ce combat et comme membre du gouvernement des années 70,
surtout lors du premier sommet mondial de la Terre qui s'est tenu à Stockholm, en Suède, en 1972, Denis Sassou Nguesso, en tant qu'agent écologique intelligent, a voulu déjà être le porte-parole de ces hommes, de ces femmes, de ces personnes âgées, de ces enfants qui aspirent à un lendemain meilleur et solliciter plus d'appui, plus d'investissements nationaux et étrangers en faveur d'un monde prospère où la croissance et le développement bénéficient à tous. Lorsque le feu menace un village, il y a toujours un vieux sage présent pour anticiper la menace et les dangers collatéraux que cela pourrait entraîner. Ce rôle de vieux sage, conscient et prévoyant dans ce village planétaire, c'est celui que ne cesse de jouer Denis Sassou Nguesso depuis des décennies en faveur de la planète en proie à des conflits multiples aux conséquences désastreuses, entraînant ainsi des drames de tout genre, laissant des orphelins, des veuves, des veufs, des personnes contraintes à l'exode, des individus sans domicile. Mesdames et messieurs, notre planète se meurt. Elle subit des contretemps, des contre-coups de l'action de l'homme qui, en bien des cas, n'a pas anticipé dans la préservation des écosystèmes, sacrifiant parfois l'avenir de la planète pour assouvir ses besoins. Qu'il s'agisse de la terre ferme, des forêts, des cours d'eau, des mers et des océans, ainsi que les airs avec le climat, aucune zone du globe n'échappe à ce péril dont, hélas, beaucoup ne semblent pas prendre conscience. Dans le souci de traduire ces efforts et relayer ce message au profit des peuples, j'avais décidé de consacrer mon énergie, mon temps à cette noble cause. Ayant déjà mis à la disposition du public des publications sur l'éducation, la pratique de la démocratie et la bonne gouvernance, sur le leadership féminin, les questions de diaspora, les questions de paix et du vivre ensemble, du terrorisme, des questions environnementales et climatiques, je me permets une fois de plus, profitant de ce lieu, temple du savoir et d'expression de la connaissance, mettre à votre disposition mes 2 dernières publications, notamment La planète poignardée et minoutée, Denis Sassou Nguesso au secours d'un monde dans le coma, publié en janvier aux éditions Harmattan, et du désastre écologique et sanitaire de la Covid-19, l'humanité à l'épreuve des crises multidimensionnelles, publié aux mêmes éditions Harmattan, courant juin 2020. Après son discours, le docteur Michel Innocent Péa ne s'est pas empêché d'éclairer la lanterne de l'auditoire sur le contenu de ces 2 ouvrages. La planète poignardée et minoutée, Denis Sassou Nguesso au secours d'un monde dans le coma. Comme vous le voyez, nous ne donnons pas de titres farfelus pour plaire aux humains. Et nous tenons compte des réalités et l'observation de la société. Et c'est pourquoi vous constatez, nous avons ici parlé de la planète poignardée et minoutée. Pourquoi la planète poignardée et minoutée? Effectivement, nous faisons allusion aux différentes difficultés que connaît notre planète aujourd'hui, que connaît l'humanité de manière générale aujourd'hui. Vous êtes sans savoir que les problèmes de la pollution de plus en plus inquiètent l'humanité. Les problèmes écologiques de plus en plus préoccupent les États. Donc ici, nous avons essayé d'expliquer les causes de la dégradation de notre planète, justement en s'appuyant sur les causes lointaines. Nous sommes partis de la première révolution industrielle des années 1760.
marquée par la découverte du charbon fossile. La deuxième publication qui concerne le désastre écologique et sanitaire de la Covid-19. Ici, tout à l'heure, je vous ai fait le récit de la crise écologique mondiale, ce que l'humanité subit. Donc, dans cet ouvrage, nous expliquons comment la crise écologique a entraîné la crise sanitaire. La crise sanitaire a entraîné la crise psychologique marquée par le traumatisme à travers lequel le confinement a été la mesure pour pallier à cette crise. Et le confinement et la crise psychologique ont conduit le monde dans une crise économique et financière. Et cette crise économique financière a entraîné le monde vers le déséquilibre, sinon la crise sociale où nombreux se retrouvent sans emploi. Et cette crise sociale va entraîner la crise politique où les États sont obligés de réduire leur budget. Je vais devoir m'arrêter là pour ce qui est de cette publication puisque nous avons les liés au temps. Merci beaucoup. Au terme de ce double événement, l'organisateur, notamment le président des écoles de commerce de Lyon, s'est prononcé sur ces différentes distinctions. En 2017, nous avons fait la conférence internationale pour l'Afrique et à ce moment-là, 2 pays ont été honorés au regard de leur action pour l'environnement, le Maroc qui recevait la COP22 et le Congo pour le fonds bleu. Le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon économique de la planète. C'est 10% de la ressource carbonée. Nous avons à cœur de rendre, d'exprimer notre gratitude pour ce que vous faites pour l'humanité. Et vous en êtes le premier chantre puisque vous clamez, vous préservez cette démarche environnementale de par le monde en tant qu'ambassadeur mondial auprès de l'UNESCO. Après la projection d'un film sur le bassin du Congo, l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Peya a mis à la disposition de la bibliothèque de cette école de commerce de Lyon quelques-unes de ses publications. Monsieur le directeur, je me permets de vous transmettre ces livres. Quelques participants à cette cérémonie de remise des trophées au Congo et à l'écrivain Michel Innocent Peya ont également réagi. Alors, je pense concrètement que c'est un enjeu d'avenir et que c'est un enjeu extrêmement important qui est d'autant plus soumis finalement à des réflexions économiques à cause de la crise qu'on est en train de vivre, la crise sanitaire actuelle, et que finalement c'est l'engagement de personnes comme ça qui va permettre au bassin du Congo, mais plus largement à l'Afrique et plus largement au monde, d'avancer dans la bonne direction. Moi j'ai été intervenu pour que cette distinction lui soit remise. Je suis un ancien député qui a fait 7 mandats consécutifs et j'ai surtout été président du groupe d'amitié France-République du Congo à l'Assemblée nationale française. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse tout particulièrement à tout ce qui nous vient du Congo. Tout le plaisir est pour moi. D'abord par rapport à la personne que je connais très bien depuis le Congo, parce que c'est un cadet du quartier. Et aujourd'hui, c'est un Congolais qui reçoit un prix et vous ne pouvez pas savoir la fierté que j'ai pu avoir et tout. Et il a essayé de développer un peu dans les 2 livres qu'il a présentés. Les gens ont compris, tout le monde a compris l'importance et tout de cette diversité de l'humanité. Et le Congo qui est le poumon du bassin bleu, dont le président de la République, le grand bâtisseur, est toujours dans la réflexion parce que lui, il est de la brousse et il connaît un peu le sens des forêts. Aujourd'hui, en expliquant par le docteur Peya, on a compris l'importance. Et je crois que beaucoup de pays vont s'y mettre pour apprécier ça. Vraiment, je remercie encore le président de la République qui a apporté un plus et quelque chose que les gens au départ prenaient pour la légèreté, mais vraiment il est essentiel. On voit bien le monde est en train de se détruire par rapport au climat. Il faut trouver des solutions. Je crois qu'il a bien expliqué. Très heureux que le docteur Peya ait été fait docteur honoris causa de cette grande école de commerce, ce qui d'une part signifie l'attachement que nous portons au Congo et réciproquement l'intérêt qu'a le Congo pour la France, et notamment pour la ville de Lyon et pour cette école de commerce. Donc c'est une excellente initiative et en plus le récipiendaire mérite amplement cette distinction compte tenu de ses interventions multiples, variées, très prolixes, notamment dans le domaine de l'environnement, mais pas seulement dans le domaine de l'environnement. C'est un homme très éclectique qui a une qualité intellectuelle rare, qui est
celle de s'intéresser à tous les objets et pas simplement à quelque chose de sectorisé, d'une vision de l'humanité. Et je crois que c'était important de le rappeler. Ce fut un grand plaisir parce que j'ai découvert aujourd'hui quelque chose, surtout concernant le Congo. Ce grand fleuve, ce poumon je dirais même pas l'Afrique, ce poumon du monde, il faut préserver. On n'a qu'une seule planète, que même si on habite dans des pays différents, c'est un devoir en réalité de veiller sur notre patrimoine commun. Cette distinction est le fruit de ses nombreuses publications, au nombre desquelles le désastre écologique et sanitaire de la Covid-19. Pour le trophée Gaïa, il faut noter que le roi Mohamed VI du Maroc l'avait également réceptionné pour la bonne organisation de la COP 22. Pour la distinction de Dr Honoris Causa de l'École de commerce de Lyon, il faut dire que bien d'autres personnalités civiles et politiques, au nombre desquelles l'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama, l'avait déjà réceptionné. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un écrit pour la planète, c'est un sujet d'actualité de toute façon. Un sujet d'actualité, pourquoi? Parce qu'on a vu le fait de ne pas respecter la planète, le fait que les gens n'ont pas encore intégré, que nous faisons partie d'une même terre et que nous partageons cette terre-là, voilà où ça nous a amené. Aujourd'hui, tout le monde parle du Covid, mais le Covid, c'est une conséquence. Mais il y en a plein. On a parlé de la forêt, la déforestation. Ça sera encore une autre conséquence. Aujourd'hui, l'Amazonie disparaît, mais que devient le monde? Il va rester quoi? Comme vous avez dit tout à l'heure, la cuvette du Congo. Il a parlé de toutes les crises qui vont s'en suivre. Non, mais j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai entendu. Très belle image du Congo-Brazza. Je m'y suis rendu plusieurs fois. Quand j'étais député à l'Assemblée nationale, vice-président du groupe d'amitié France-Congo-Brazza. Donc c'est un pays sur lequel j'ai beaucoup d'amitié, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié. Et j'ai encore quelques amis parlementaires au Congo-Brazza. Et je sais que c'est un pays ami de la France. Et la France est amie du Congo-Brazza, ne serait-ce que par son histoire et aussi pour l'avenir de nos deux pays, parce qu'il y a des choses à faire entre nous. Je crois que c'est la reconnaissance de ce qu'il a fait jusqu'à présent et je pense que c'est bien pour lui. En Afrique, le président nous a souvent parlé, notamment quand vous faites le jour de la plantation des arbres, tout ça, on voit bien qu'il y a un attachement de tous. Je souhaite le meilleur pour le Congo-Brazza. Je pense que c'est un territoire qui a de l'avenir. Le docteur disait qu'il n'y a pas de développement économique sans sécurité. C'est effectivement quelque chose de très important pour assurer le bon développement, pour rassurer notamment les investisseurs. Le titre de docteur est aussi important par rapport à la mission qu'il mène au niveau international. Une mission essentielle parce qu'on le vit tous les jours. Aujourd'hui, on prend conscience avec la montée des températures, avec le dérèglement climatique, que soit on fait quelque chose, soit même notre génération risque de connaître une fin du monde prématurée. Je me suis sentie plus qu'impliquée, puisqu'effectivement notre terre, c'est la terre de tout le monde. On la néglige vraiment beaucoup et on se doit, en tant qu'individu et en tant qu'humain, justement de la préserver, peu importe quelle manière, et surtout en le faisant ensemble. La terre de l'homme, ça nous appartient. Elle nous appartient, donc on a un combat à faire qui n'est pas négligeable, qui est même hyper important. Préserver simplement la planète. Moi je me réjouis infiniment parce que tout ce que le docteur apporte au débat économique, philosophique et politique pour l'Afrique, pour son pays, le Congo-Brazzaville, nous intéresse au plus haut point. Et ce que je souhaite, c'est qu'un maximum de responsables français puissent s'imprégner de ses ouvrages, de ses livres, de ses idées, de son analyse. Et de cette façon, on pourra avancer ensemble de manière à ce que le Congo sorte de ses difficultés et, avec les atouts dont il dispose, puisse être un exemple pour l'ensemble de l'Afrique centrale et l'Afrique en général. À cette même occasion, Michel Innocent Péa est élevé au rang d'ambassadeur des droits humains et de l'environnement par la ministre Corinne Lepage, une personnalité très engagée dans la protection de l'environnement. La remise de ce prix interviendra les jours à venir.
Après Lyon, Michel Innocent Peya a rendez-vous avec les responsables de la Fondation Charles de Gaulle dans la capitale française Paris, et cela dans un contexte toujours marqué par le coronavirus. La Fondation Charles de Gaulle, reconnue d'utilité publique en 1992, s'emploie depuis 1971 à entretenir la mémoire de l'homme du 18 juin, un homme qui a marqué l'histoire entre le Congo et la France. Eh bien, les relations avec la France et le Congo sont des relations anciennes, fondées maintenant sur une vraie confiance mutuelle. Nous, à la Fondation de Gaulle, on n'oublie pas que c'est à Brazzaville qu'a été établie la première capitale de la France libre et que cette relation d'amitié se poursuit au travers d'énormément d'actions et de coopération. Et on espère qu'elle se poursuivra. Reçu par le directeur de la Fondation Charles de Gaulle, l'écrivain Michel Innocent Peya a dédicacé ses 2 nouvelles publications. La première, le désastre écologique et sanitaire de la Covid-19, l'humanité à l'épreuve des crises multidimensionnelles. La seconde, la planète poignardée et menottée, Denis Sassou Nguesso au secours d'un monde dans le coma. Cette visite de l'écrivain Michel Innocent Peya à la Fondation Charles de Gaulle s'inscrit dans le cadre du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Toujours à Paris, l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Peya a eu un échange avec Étienne Giraud, président du Conseil des investisseurs français en Afrique. Moi, je crois que les entreprises, elles ont totalement pris conscience qu'il y a un désastre écologique qui s'annonce et que l'avenir de la planète et de l'humanité est en jeu. Donc là, je crois qu'il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La difficulté, c'est que les entreprises, elles ont aussi leur mission à remplir, qui consiste à créer de l'emploi, à développer des affaires, développer de la production et à rendre des services à leurs clients. C'est leur raison d'être. Et maintenant, il faut qu'elles ajoutent une deuxième raison d'être, qui est de faire cela, cette mission, en protégeant la planète. La décision de la planète que nous voyons maintenant et que nous constatons, la preuve en est que l'écologie a été au centre des grandes élections européennes, des nouvelles élections législatives en France a été une confirmation. Et vu les engagements que le président Emmanuel Macron vient de prendre pour insérer dorénavant dans la Constitution française les préoccupations écologiques. Ça montre que l'État français, les dirigeants français sont déjà conscients des enjeux planétaires, des difficultés écologiques que le monde traverse. Je fais confiance à l'intelligence de l'homme et je fais confiance au progrès technique qui va trouver des solutions. Et peut-être que les solutions techniques, on ne les voit pas aujourd'hui et dans 5 ans, elles seront là. Écrivain-chercheur très engagé dans la promotion des idées pour la sauvegarde de l'environnement, Michel Innocent Peya entend poursuivre sa contribution au développement d'un monde meilleur.